Ton corps prend tes décisions avant même que ton cerveau puisse les rationaliser. Et la plupart du temps, il a raison. Je suis certaine que tu as déjà rencontré quelqu'un ou bien que tu as eu une opportunité au travail où est-ce que, sur papier, tout semblait parfait, mais tu avais un sentiment dans toi que tu étais comme il y a quelque chose qui cloche. Ton ventre s'est noué, ta gorge est serrée, puis tu as juste ce sentiment overall de il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tu décides malgré tout d'aller de l'avant parce que tu n'es pas capable de te l'expliquer rationnellement et qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, tu te mets à dire je le savais et j'aurais dû m'écouter. La vraie question, c'est pas si ton intuition est bonne ou pas, mais bien pourquoi est-ce qu'il y avait un signal que tu as pu interpréter avant même de pouvoir concevoir rationnellement qu'est-ce qui se passait. Et dans cet épisode, on va apprendre à différencier ta véritable intuition d'une simple peur et d'une projection. Donc, soit 8h du matin ou 8h du soir, attrape ta boisson préférée et plongeons dans le sujet. Je veux qu'on parle de quelque chose que c'est sûr que tu as déjà vécu. Pense à la dernière fois qu'on t'a demandé de faire quelque chose et que tu as eu ce moment d'hésitation. Ou est-ce que ton corps savait quelque chose que ta tête n'arrivait pas encore à expliquer? Tu peux probablement penser à plusieurs moments comme ça, et c'est exactement le point. Ces souvenirs sont précis parce qu'ils ont une signature corporelle et non seulement émotionnelle. Tu te rappelles de l'endroit, le geste, la sensation avec qui t'étais, et ça, c'est parce que ton corps a enregistré des signaux beaucoup plus puissants que ce que ta pensée consciente seule peut analyser. On appelle ça la séquence cachée de la décision. Ton corps va décider et ta tête va bâtir une justification qui va te donner l'illusion d'avoir choisi rationnellement. L'économiste Daniel Kahneman en parle notamment dans son livre Thinking Fast and Slow, que si t'as pas lu, je te conseille entièrement, c'est un excellent livre, mais essentiellement, il dit que lorsqu'on prend une décision, il y a deux systèmes dans notre cerveau qui entrent en œuvre. Le système 1 est ultra rapide et automatique et le système 2 est lent et délibéré. Le système 1, c'est ce dont on parle lorsque ton corps a une sensation et que tu veux réagir sur le moment. Par contre, ton système 1 ne passe pas seulement par ta tête, il est aussi dans ton corps. Le neurologue Antonio Damasio a aussi démontré l'impact de notre corps sur nos décisions. Il a orchestré une série d'études sur des patients qui ont eu des lésions au cortex préfrontal ventromédian, donc la partie dans ton cerveau responsable de tes décisions et l'intégration des émotions. Puis ce qui est super intéressant aussi dans cette étude-là, en fait, c'est que les patients gardaient leur logique, leur intelligence, leur capacité d'analyse, puis ils étaient même capables de t'expliquer rationnellement les pour et les contre d'une certaine décision, mais au final, ils étaient incapables de faire un choix, même pour les aspects les plus simples. Et pourquoi? C'est parce que leurs signaux émotionnels et corporels ne guidaient plus leurs décisions de manière normale. Ton cerveau a besoin des signaux du corps pour savoir à quoi attribuer une valeur et sur quoi s'orienter. Ce que ça veut dire, c'est que tu prends chaque décision deux fois. La première, c'est quand ton corps réagit au flux d'informations qui vit dans ton subconscient, et la deuxième, c'est lorsque ton cerveau réagit aux signaux de ton corps, construit une histoire et lui donne des raisons. Quand les deux sont alignés, il n'y a aucun problème. Tu te dis, parfait, j'ai pris une bonne décision, tout est beau. Mais c'est lorsqu'il y a un clash entre qu'est-ce que ton corps te dit et ce que ta tête te dit, que c'est là que tu vas te remettre en question, que tu es plus certaine, mais que dans beaucoup de cas, tu devrais écouter ton intuition. Puis le problème aussi, c'est que notre culture nous encourage tellement à prendre nos choix basés sur le côté rationnel, sur les données, qui oui, sont hyper importantes. Je suis la dernière personne à dire qu'on devrait juste aller sur l'intuition. Mais il faut aussi reconnaître que des fois, ton corps sait des choses que ta tête ne peut pas expliquer sur le moment. Maintenant, comment est-ce que ça se fait que ton corps communique avant ta tête? C'est ce que je vais t'expliquer. T'as peut-être déjà entendu l'expression « avoir un cerveau dans le ventre » et c'est pas une métaphore. Le système nerveux entérique est un réseau de 500 millions de neurones logés dans ton système digestif qui est capable de fonctionner de manière autonome. C'est ton premier canal d'information. Donc, quand tu ressens le gut feeling dans ton ventre, c'est littéralement l'organe sensoriel qui s'active. Maintenant, ce système entérique communique principalement avec le cerveau via le nerf vague. Le nerf vague, c'est l'élément principal de ton système nerveux parasympathique et il agit comme une autoroute pour l'information entre ton cerveau et ton corps pour réguler les fonctions involontaires. C'est aussi responsable du rest and digest, donc c'est par rapport à ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion ou encore tes réponses immunitaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des informations, c'est pas 50-50 cerveau-corps. Ton corps envoie des informations à 80% de ton cerveau, donc c'est lui qui envoie la majorité des signaux. Ton intestin t'envoie en continu un flot de données sur l'état de ton organisme et ça influence directement ta clarté mentale, ton humeur et tes décisions avant même que tu en aies conscience. Ton deuxième canal, c'est l'interoception. Donc, c'est la perception, consciente ou non, de l'état interne de ton corps. Donc, que ce soit ta respiration, ta tension musculaire, ton rythme cardiaque ou encore ta température. Toutes ces données sont intégrées dans une région bien spécifique de ton cerveau qui s'appelle l'insula. C'est elle qui est responsable de toutes tes sensations. Ton troisième canal, c'est ce que Gary Klein, un chercheur en sciences cognitives, appelle le Recognition Primed Decision Making.
Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est par exemple lorsque des pompiers, des infirmières en soins intensifs ou bien des pilotes prennent des décisions sans même avoir le temps de peser les pour et les contre parce que c'est tellement des situations qui sont high stake qu'ils n'ont pas le choix d'agir avant que quelque chose se passe. Leur corps perçoit une situation semblable à quelque chose qu'ils ont déjà vécu et ils réagissent avant même d'avoir pu rationaliser qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est du pattern matching construit par de l'accumulation d'expériences et t'en fais à tous les jours sans même t'en rendre compte. Chaque fois que tu es dans une certaine situation, ton corps détecte des signaux de quelque chose que tu as vécu dans le passé et les compare automatiquement avec le moment présent. La conclusion arrive comme une sensation parce que le verbal est trop lent pour suivre. Donc si on met les trois canaux ensemble, t'as un organe sensoriel logé dans ton ventre nommé le nerf vagal qui communique continuellement avec ton cerveau en lui envoyant des signaux, une zone dans ton cerveau nommée l'insula qui transforme tes données corporelles en perception intégrée et un système de pattern recognition nourri par toute ton expérience vécue. Et lorsque les trois canaux sont alignés, ce que tu ressens, c'est ton intuition. Quand tu comprends comment ton intuition fonctionne et pourquoi elle est présente, tu peux apprendre à la développer pour qu'elle devienne de plus en plus fiable. T'as pas à te sentir mal ou à t'excuser lorsque tu ressens quelque chose que t'es pas capable d'expliquer. C'est juste que tu as recueilli des données subconscientes que ta pensée consciente n'est pas encore capable de comprendre. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je t'explique comment décoder ton intuition, je veux qu'on parle d'un aspect qui est trop souvent oublié, mais qui est quand même super important, quand ne pas suivre ton intuition, parce que oui, dans certaines situations, c'est nécessaire. Le premier, c'est le pattern matching biaisé par l'expérience traumatique. Ton corps et ton cerveau ont appris à détecter certains signaux basés sur un contexte spécifique. Donc, disons, tu as vécu une relation toxique, tu as grandi dans un milieu qui est extrêmement difficile, ou bien tu travailles dans un bureau qui est vraiment nocif. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau et ton corps peuvent continuer à détecter une menace, même dans des endroits où elle n'existe pas. La nuance est essentielle parce que tu peux t'auto-saboter et je te conseille toujours d'aller demander l'aide d'un professionnel et de demander l'avis d'un expert pour t'aider à passer par-dessus. Le deuxième cas, c'est quand tu as des décisions techniques et que tu as des données objectives et concrètes qui devraient primer. Dans ces cas-là, c'est toujours mieux de prendre les données et l'avis des experts et des professionnels, mais ton intuition peut toujours te guider en te demandant peut-être qu'on va revérifier tel calcul ou qu'on va revisiter telle chose, mais si les données sont bonnes et exactes, elles prennent quand même le dessus sur ton intuition. Et le troisième cas, ce sont les décisions incertaines où ton expérience n'est pas assez évoluée pour déterminer des patterns fiables. Si tu n'as jamais travaillé dans un domaine, ton corps n'a pas encore la base de données nécessaire pour reconnaître quoi que ce soit. Maintenant qu'on a abordé quand ne pas suivre ton intuition, je vais te donner les outils à utiliser pour savoir quand la suivre et comment l'optimiser. On va commencer par les trois questions clés à te poser lorsque tu as l'impression que ton intuition ressort. La première, c'est où est-ce que je ressens cette sensation dans mon corps? Est-ce que c'est dans ta gorge, dans tes épaules, dans ta poitrine, dans ton ventre? Est-ce que tu sens une certaine chaleur? Est-ce que tu sens que tu as comme un nœud? Est-ce que ça vibre? Comment est-ce que tu te sens? Localiser le signal et la sensation dans ton corps active l'insula et c'est cette activation qui permet de passer d'une vague impression à une information utilisable. La deuxième, c'est est-ce que cette sensation a une histoire? Est-ce que tu as déjà ressenti ça dans des situations similaires et qu'est-ce qui s'était passé après? Ça te permet de reconnaître explicitement une situation spécifique et de aussi savoir si le signal est fiable ou pas. Et la troisième, c'est est-ce que je peux distinguer ça d'une projection anxieuse? C'est probablement la question que j'utilise le plus lorsque j'ai envie de suivre mon intuition mais que je suis pas tant certaine de est-ce que c'est mes peurs qui vont de l'avant ou est-ce que c'est vraiment mon intuition? Les deux activent ton système nerveux autonome, mais par contre, ils n'ont pas du tout la même qualité ni la même temporalité. Lorsque tu es anxieux, c'est souvent soudain, très intense et tu vas te mettre à ruminer sur 1001 scénarios possibles et tu vas juste continuer à te rouler en boucle la chose que tu es en train d'imaginer. Ton intuition, elle est ultra calme et elle est très localisée. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais t'es pas en train de stresser, tu fais juste le sentir et le reconnaître. Donc, si tu te sens agité et que tu sens que tu es propulsé dans des scénarios catastrophes, c'est ton anxiété qui parle et non ton intuition. Le deuxième outil que je veux te donner, c'est la règle des 48 heures. Donc, disons que des fois, tu veux pas nécessairement prendre une décision parce que tu as un sentiment justement qu'il y a quelque chose que tu aimerais te poser, y penser, réfléchir. Si ton corps te dit non sur une décision que tu sais que tu dois prendre, mais que ton cerveau n'est pas encore capable d'expliquer pourquoi, donne-toi un 24 à 48 heures pour pouvoir y réfléchir. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est lié à un concept qui s'appelle l'incubation, et c'est lorsque tu te laisses le temps de digérer un problème, d'y penser, et ça améliore drastiquement la qualité des réponses, surtout dans des contextes de données implicites.
Ça te permet de te laisser le temps de pas seulement faire aveuglément confiance à ton intuition, mais aussi à ton cerveau conscient de remonter les informations à la surface et de vraiment y réfléchir. Puis, si jamais tu es dans un contexte corporatif, OK, et que tu es en réunion et que quelqu'un te met vraiment beaucoup de pression pour donner une certaine réponse, voici ce que je veux que tu dises. Pour décider responsablement, j'ai besoin de valider X, Y. Je reviens à telle heure avec une proposition ferme. Ça te fait paraître posé et rationnel tout en ayant les gens avec qui tu travailles en tête. Cette partie est vraiment importante parce que ça te permet de savoir quand est-ce que tu peux te faire confiance et quand aller chercher des données additionnelles. S'il y a quelque chose que tu retiens de cet épisode, je veux que ce soit ceci. Ton intuition, c'est pas un don. C'est un système qui est biologiquement explicable et qui t'aide à prendre les meilleures décisions possibles pour toi, même quand on n'est pas consciente. Dans une société où on priorise toujours l'aspect logique des mots et des calculs, apprendre à les lier avec ton intuition représente un aspect concurrentiel indéniable dans le marché dans lequel on vit en ce moment. T'as pas à toujours expliquer aux autres qu'est-ce que tu fais et pourquoi. Si ça a du sens pour toi, fais-toi confiance et va de l'avant. Cette semaine, la question que je te pose, c'est quand était la dernière fois que tu as suivi ton intuition et qu'elle s'est avérée être juste? Si jamais tu as aimé l'épisode, que tu as appris quelque chose et que tu penses que quelqu'un pourrait en bénéficier, n'hésite pas à partager l'épisode et à t'abonner parce que ça prend 30 secondes et ça m'aide à continuer à t'amener des conversations comme celle-ci. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!